Pierre de Jong est avec nous, vice-président de l'Institut Thémis, spécialiste de l'armement militaire. Pierre de Jong, bonjour. Bonjour. Bonjour Pierre de Jong, merci d'être avec nous. Vous étiez colonel, vous connaissez l'armement. La France a déjà livré 18 canons César à l'Ukraine et pourrait bientôt lui en fournir 6 exemplaires supplémentaires qui devaient être destinés au Danemark, mais finalement qui iront à l'Ukraine. Mais j'ai vu les Ukrainiens, des déclarations ukrainiennes à propos de ces canons César. Ils sont efficaces apparemment, ces canons César, Pierre de Jong. Mais écoutez, indéniablement, c'est probablement un des meilleurs canons du monde. C'est un des meilleurs canons du monde. Oui, absolument. Alors bien sûr, il n'est pas comparable avec l'HIMARS américain qui est un lance-roquettes multiple, donc c'est plusieurs petits canons l'un à côté de l'autre qui tirent en même temps. Mais le canon français, c'est probablement le meilleur canon du monde. D'ailleurs, on le vend actuellement dans le monde entier. Mais qu'a-t-il de meilleur, ce canon ? Il a deux capacités qui sont extraordinaires. La première, d'abord, c'est la portée et la précision. Puis que je prends un exemple, on prend un objectif X, on désigne l'objectif avec des coordonnées. Les coordonnées sont transmises automatiquement, si vous voulez, au camion, à l'engin, et vous avez un calculateur automatique. Et pendant que le camion roule, si vous voulez, le calculateur calcule les éléments de tir. Lorsque le camion s'arrête, le canon se met automatiquement en place pour tirer automatiquement sur l'objectif. Donc, ça veut dire qu'il est extrêmement rapide dans l'acquisition de l'objectif. 2, il tire très très loin, entre 40 et 80 km. Et 2, la cadence de tir est extrêmement importante. Et en finale, si vous voulez, on peut considérer que le tir peut commencer en fait globalement 2-3 minutes après la désignation de l'objectif. Dans les canons normaux, ça peut durer 5, 6, 10, 15 minutes, vous voyez ce que je veux dire. Donc cette rapidité de traitement de l'objectif est sa qualité numéro 1. Au-delà de la mobilité, bien évidemment, parce qu'en plus il est sur roue et il va très vite. C'est un camion qui monte à 100 km/h. Alors attendez, parce que c'est extraordinaire ce que vous nous racontez, Pierre de Jong. Si je comprends bien, c'est un canon sur roue, donc un camion, sur un camion. Oui, bon, absolument, un camion. Qui se déplace jusqu'à 100 km/h. Oui, sur route normalement, oui. Sur route normalement. Il y a ce canon qui est monté sur ce camion. Ce canon, il peut tirer combien de munitions ? Alors après, vous savez, on ne tire pas beaucoup. Pourquoi? Parce que le tir est repérable. Comme toute l'artillerie, vous avez une parabole, vous avez l'obus qui monte. Donc c'est repéré par des radars de détection ou d'acquisition. Oui. En général, un canon comme ça, il va tirer 2, 3, 4 coups et hop, il part tout de suite. Il reste jamais. C'est pour ça que la mobilité est un critère. Oui, c'est un critère essentiel. Fondamental. Donc ça protège le canon. Et c'est ça la force. C'est ça la force, oui, je comprends. Qui est rapide, qui est mobile et qui tire vite et qui tire précisément. Vous vous rendez compte que l'erreur probable, si vous voulez, se gros 50 mètres à 40 km. Vous tirez un obus à 40 km et il a une précision de l'ordre de 50 mètres. À 40 km, ce canon a une précision de l'ordre de 50 mètres. Oui, absolument. Je comprends pourquoi il est considéré comme le meilleur canon du monde. Oui, absolument. C'est indéniable. C'est indéniable. Où est-il fabriqué ? Il est fabriqué en France. Oui. Il est fabriqué en France, dans les usines françaises, donc il est vendu dans le monde entier maintenant. Je sais que même les Américains s'intéressent au canon. Alors peut-être pour une série de raisons, mais c'est un canon qui intéresse le monde entier. On le vend au Maroc, dans les pays européens, on le vend partout. Oui. Malheureusement que la France en a très peu. On avait à peu près 80, on en a donné beaucoup. Donc maintenant il va falloir les reconstruire, parce que construire un canon comme ça prend un certain temps. Vous avez une précision du tube qui est incroyable. Le tube globalement, il fait déjà 2 tonnes. 2 tonnes le tube? Ah oui, d'accord, oui, d'accord. Ça coûte combien un tel canon? Alors, vous savez, le prix de l'armement est un secret que les sociétés gardent, on va dire, entre 4 et 5 millions d'euros. Entre 4 et 5 millions d'euros? 5 millions d'euros, oui, à peu près. Oui. Un canon César. Ce qui n'est pas monstrueux, si vous voulez, comme le prix des missiles, le prix des... ça reste dans une norme acceptable. Et la munition tirée, quel est le calibre? Oui, alors c'est 155 mm, donc c'est le plus gros calibre qu'il puisse y avoir au monde, c'est les plus gros. Et vous avez une munition qui peut tirer à 40 km ou 50 km, c'est la munition de base. Puis vous avez une munition qui donne une espèce de charge additionnelle et qui va propulser l'obus, si vous voulez, à une distance de 80 km. Là, c'est vraiment extrêmement intéressant. C'est pour ça d'ailleurs que les Ukrainiens réclamaient à corps et à cri de l'armement à longue distance. Et ça permet en fait de faire des tirs de contre-batterie contre les batteries russes, parce que les batteries russes tiraient sur les Ukrainiens
Et les Ukrainiens avaient repéré, bien évidemment, les tirs. L'origine du tir. Russes, mais ils n'arrivaient pas à faire des tirs de contre-batterie. Grâce au César et bien évidemment grâce au matériel américain, avec l'HIMARS, aujourd'hui ils arrivent à faire des tirs de contre-batterie. Et là, la puissance du César est exceptionnelle. Et donc vous avez une espèce de renversement du rapport de force qui est lié à l'usage de l'artillerie par les Ukrainiens. On comprend mieux. Guillaume est avec nous à Carcassonne dans l'Aude. Bonjour Guillaume. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire à Pierre de Jong? Dites-moi. Ça m'étonne pas du tout, parce que bon, la puissance militaire française, elle est quand même très bien réputée. Non, parce qu'on dit toujours la France, petit pays, mais là on a le meilleur canon du monde, hein, Guillaume. Oui, on est un peu de. Militaire. Ah oui. Oui. On a toujours été une grande puissance militaire, mais c'était le cas avec les Charles Leclerc à l'époque. Hein, oui. Voilà, on est très réputé. Et c'est pour ça que d'ailleurs je suis à la fois inquiet et puis entre nous fier et inquiet, quoi. Inquiet parce que oui, on est en train de donner entre guillemets toute notre technologie militaire à un pays pour une guerre qui n'est pas la nôtre, parce que je le répète encore, cette guerre-là, c'est pas France contre Russie, hein, c'est États-Unis OTAN contre la Russie. Alors l'Ukraine est au milieu, mais bon, on l'aide avec nos armes, c'est une chose. Donc on leur donne la technologie. Je crois qu'il y a des canons César qui sont fait saisir aussi par les Russes, qui sont déjà en train d'étudier la technologie. Donc on va la perdre. Et alors Pierre de Jong, est-ce qu'il y a un risque pour notre souveraineté militaire? Est-ce que les Russes sont en train de fabriquer l'équivalent du canon César, Pierre de Jong? Alors il y a une opération de désinformation qui s'est mise en place il y a quelques mois, où en fait les réseaux globalement ont accusé les Ukrainiens d'avoir vendu les premiers Césars qui avaient été livrés. Évidemment c'est archi faux, donc c'est n'importe quoi. Mais ceci étant dit, encore une fois, c'est une technologie qui peut éventuellement s'imiter, sauf le calculateur. Parce qu'il y a un point qui est central, c'est quoi? C'est que vous vous rendez compte que le sergent ou le lieutenant dans son camion, il reçoit un objectif, donc des coordonnées. Il les rentre sur une machine, à peu près 3 secondes, c'est comme une calculette si vous voulez. L'engin, il roule pour se mettre en place, pour se positionner quelque part, et l'engin calcule automatiquement les coordonnées et met en place automatiquement le tube. Et cette technologie, si vous voulez, elle est à l'intérieur du système, donc c'est pas de mal à veille que les Russes vont pouvoir l'acquérir. Ah, maintenant, s'ils achètent des canons, si on leur vend, évidemment... Et Guillaume, vous entendez le spécialiste quand même des questions militaires, hein, Ah oui, non, mais tout à fait. Spécialiste de l'armement militaire. Donc il dit les Russes sont pas prêts d'avoir des canons César. D'ailleurs, ni les Russes ni les autres, d'ailleurs, hein, entre parenthèses. Non, mais bien sûr, mais est-ce qu'on fabrique ces canons César spécialement pour l'Ukraine, ou on est en train de donner ce qu'on a nous en stock? Parce qu'après on va devenir quoi, nous, l'armée française? Non, mais attendez, on en garde en stock. Là, je le disais, je vais vous dire, non, Guillaume, les six canons qu'on doit fournir, ce sont des canons qu'on devait fournir au Danemark. Et le Danemark a dit, livrez-les plutôt à l'Ukraine. Voilà. D'accord. Alors, merci Guillaume, merci Pierre de Jong. Dans tous les cas, merci Guillaume d'intervenir. Pierre de Jong, c'était passionnant, hein. Merci à vous.